Amis auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue à votre émission dominicale sur le chemin de la vie. De ce dimanche, une émission catholique du diocèse de Ngaoundéré sur la parole de Dieu et les nouvelles de l'Église. Au menu de ce dimanche, la lecture et la méditation de l'Évangile. Ensuite, nous partagerons quelques nouvelles et informations de l'Église universelle et particulière. À votre service, nous sommes Jean Dunga à la cabine technique. Réalisation, bienvenue, Onanena, coordination, Abbé Ghislain Jean pour Simon, présentation, Menoua Pascal et moi-même de Lidawana Grace. Comme invité du jour pour la méditation de la parole de Dieu, nous avons la joie d'accueillir dans ce studio l'abbé Benjamin Koulagna, qui est chancelier du diocèse et curé de la paroisse Saint-Mathias de Djalingo. Votre fidélité nous honore, installez-vous confortablement. Êtres et mots de notre histoire, paroles venues du fond des temps, portées de main en main par tout un peuple, tissées dans nos mémoires, gravées dans notre chair. Paroles venues du fond des temps, Dieu dans notre histoire. Passe la porte, ouvre le livre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Yeeso lori diga urdum o kewɗo ruhu ceeniɗo o yaari mo ladde. Iblisa jaribi mo ton nyalɗe 40 o nyaamay sam nyalaade majum fuu. Nde nyalɗe majum timmi o maati weelo. Iblisa wi'imo, to a ɓiɗɗo Allah kam umru hayre nde laato nyamdu. Yeeso jaabi mo, deftere wi'i neɗɗo yeɗata be nyamdu tan. Iblisa yaari mo dow, yi'inimo laamuji duniyaaru fuu bana ma'ande yiitere. Wi'i mo, mi hokkete bawɗe e risku laamuji ɗi fuu ngam ɗum hokkama yam. Min bo mi waawan hokkugo ɗum mo giɗmi fuu. To a toggi kuppi a sujitaniyam, kuuje ɗe fuu laatoto an jeyi. Yeeso jaabi mo, deftere wi'i sujidan Allah joomiraawo maɗa tan, kanko feere maako a huwanta. Fahin Iblisa yaari mo haa Ursalima, jo'ini mo dow hoore haykaliru, wi'i mo, to a ɓiɗɗo Allah kam diw diga dow haa lesdi, ngam deftere wi'i Allah umran malayika en muɗum ngam aynugo ma. Fahin ɓe taɓoma be juuɗe maɓɓe ngam ta a nawna kosngal maɗa dow hayri. Yeeso jaabi mo, deftere wi'i ta jariba Allah joomiraawo maɗa. Nde Iblisa timmini jaribaago Yeesu be dabare mum fuu, o dilli o acci mo sey sa'i feere fahin. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'amena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis, et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem,
Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, amis auditeurs et auditrices de Sur le chemin de la vie, mercredi passé, avec l'imposition des cendres, nous sommes entrés dans le carême et ce dimanche est donc le premier dimanche de ce temps de grâce. Comme chaque année, le premier dimanche de carême, nous lisons dans l'Évangile le récit de la tentation de Jésus. Jésus est conduit par l'Esprit Saint au désert. Voyez-vous, amis auditeurs et auditrices, avant de commencer sa mission, Jésus éprouve le besoin de se retirer. Seul dans le désert, il veut prier, il veut réfléchir, il veut choisir des voies et moyens qu'il utilisera pour sa mission. En faisant cela, amis auditeurs et auditrices, Jésus voudrait nous signifier qu'il n'est pas de grande œuvre humaine, ni de vie spirituelle authentique, sans qu'on ne prenne le temps de la réflexion, sans qu'on ne prenne le temps de la solitude, du silence intérieur. Une autre chose qu'il faut remarquer d'entrée de jeu, c'est que les tentations de Jésus sont aussi les tentations du peuple d'Israël. Ce sont les tentations même de son peuple au désert pendant 40 ans que Jésus vit en sa personne. La tentation de la manne, la tentation des idoles et du veau d'or et la tentation des prodiges. Ces tentations de Jésus sont les tentations de l'humanité entière. Ce sont nos tentations. Je voudrais ce matin, avec vous, amis auditeurs et auditrices, revenir sur les lieux et les tentations de Jésus. Car ces lieux où le tentateur de son vrai nom, dans le texte grec, diabolos, le diviseur, c'est lui qui divise, tente Jésus, ainsi que les tentations elles-mêmes, sont importantes et chargées de symboles et de significations. La première tentation a lieu dans le désert où Jésus a vécu pendant 40 jours, symbole de 40 années de la traversée d'Israël sortie d'Égypte. En débutant avec nous ce temps de purification de notre amour, Jésus nous indique un lieu où habiter pour mieux vivre le carême. Ce lieu, c'est le désert. Frères et sœurs, amis auditeurs et auditrices, le désert, pour les hommes de la Bible, est un lieu où habitent les forces du mal, mais aussi un lieu habité par Dieu. C'est le lieu où nous nous retirons pour prier. Toute la tradition biblique a choisi le désert comme le lieu où Dieu parle à son peuple. C'est le lieu des grandes rencontres et des grandes solitudes. Et pour Israël, c'était le lieu de la fidélité et le lieu de la trahison. C'est donc le cadre rêvé pour des tentations. Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, le désert ici est un peu comme nos vies. Nos vies sont le temple de Dieu. Nos vies sont des lieux où Dieu vient habiter. Dieu nous parle au sein de nos vies. Dieu nous rencontre en nous-mêmes. Mais nos vies sont aussi des endroits où Dieu peut être absent parce que nous le chassons souvent de là par nos mauvaises manières de vivre la foi chrétienne.
Nos vies forment un désert, car c'est là aussi que nous tentons Dieu. Nous le mettons à l'épreuve. Voilà pourquoi pendant ce temps de carême, nous avons une seule mission qui est la suivante. Faire en sorte que nos vies ne soient plus un désert où il n'y a pas de vie, où tout est sec, mais un lieu où Dieu demeure et agit. La tentation de la faim, qu'on peut aussi assimiler à la tentation de l'avoir, fut celle du peuple d'Israël au désert. Mais cette tentation de satisfaire notre faim est celle de tout homme. Nous connaissons tous nos besoins corporels. Ils sont bons en eux-mêmes. Dieu les a mis en nous. Mais le véritable problème, c'est qu'ils peuvent facilement dévier. La tentation de l'avoir, c'est être guidé par le désir d'un bien-être excessif. C'est accaparer des biens et richesses. C'est se contenter de satisfaire nos appétits terrestres, nos sécurités immédiates. C'est se fermer aux dons de Dieu. C'est étouffer les richesses du cœur. Cette volonté de posséder est à l'origine du matérialisme qui domine notre monde et qui est la cause de certains malheurs. L'homme moderne veut vivre pour satisfaire toutes ses demandes, beaucoup de fois au détriment de la vérité, au détriment de la paix, au détriment de la justice et au détriment de l'amour. Face à cette tentation, Jésus nous montre que l'homme, dans sa totalité, est sa passion. Et sa réponse le montre à suffisance. Il est écrit, dit-il, ce n'est pas seulement du pain que l'homme doit vivre. Jésus ne nie pas l'importance du pain dans notre vie de chaque jour. Et c'est clair, si l'on ne mange pas, l'on peut mourir. Mais Jésus veut nous faire comprendre qu'il est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Il est venu pour développer les valeurs de l'homme dans toute sa totalité. Jésus ne veut pas que nous soyons réduits au niveau élémentaire de la vie. Il ne veut pas que nous conduisions comme ce dont saint Paul parle dans la lettre aux Philippiens au chapitre 3, verset 19. Saint Paul dit ceci. Beaucoup se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Leur fin sera leur perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils n'apprécient que les choses de la terre. Chers amis auditeurs et auditrices, bien-aimés frères et sœurs, Jésus te dit, à toi qui m'écoutes ce matin, ne réduis pas ta vie à ces aspects élémentaires. Ne réduis pas ta vie à boire, à manger, à sucer, à fumer. Tu vaux mieux que ça, mon frère, ma sœur. Alors, à mon tour, la question que je voudrais vous poser ce matin est celle de savoir, amis auditeurs et auditrices, chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu, saurais-tu, au cours de ce carême, développer tes valeurs spirituelles? Saurais-tu t'imposer volontairement des privations, des ascèses vivifiantes? Le deuxième lieu de tentation est le plus haut sommet de la terre, d'où l'on peut voir d'un seul regard tous les royaumes. Il symbolise la tentation du pouvoir, la tentation d'exercer une domination et un pouvoir absolu sur le monde entier, une emprise totale sur les autres. La tentation du pouvoir est également une ambition légitime, mais qui a souvent dégénéré en dictature, qui écrase les autres. Parfois cela se fait même sous les meilleures apparences. Nos inclinations naturelles nous portent à dominer les choses et les personnes, à commander et à ordonner pour qu'on fasse ce qui nous plaît, pour que les gens nous reconnaissent un statut, une opposition sociale. Mais à travers sa réponse au tentateur, le Christ nous montre que le seul pouvoir possible dans le christianisme, le seul pouvoir possible dans l'Église est celui du service. Le seul pouvoir dans l'Église est celui de Jésus crucifié et fragile qui a lavé le pied de ses apôtres. La seule autorité est celle qui fait grandir. La seule autorité est celle qui fait épanouir les autres. Jésus lui-même nous le dit assez clairement. Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Alors, toi qui m'écoutes à cet instant et qui as un quelconque pouvoir, comment exerces-tu donc ton pouvoir? Comment exerces-tu ton autorité? En faisant grandir les autres, en leur permettant de s'épanouir ou bien en les étouffant? Le troisième lieu de la tentation est encore un sommet, mais cette fois-ci, un sommet religieux, symbolisé par la ville de Jérusalem. La tentation des prodiges. Ce fut, à n'en point douter, la grande et continuelle tentation devant Jésus tout au long de sa vie publique. Fais des miracles, donne-nous un signe venant du ciel, montre-nous que tu es le Fils de Dieu. Et même jusqu'à la croix, on lui a dit, si tu es vraiment le Messie attendu, descends de la croix. Chers frères et sœurs bien-aimés de Dieu,
Quand nous voyons la vie de Jésus, nous nous rendons compte qu'il n'a pas été protégé. Ses pieds ont heurté les pierres du chemin. Il est tombé 3 fois sur le chemin de la croix. Il n'a pas utilisé sa puissance divine pour éviter le poids terrible de sa condition humaine mortelle. Il a refusé des moyens spectaculaires pour sa mission. C'est par son obéissance totale au Père et jusque dans l'impression d'être abandonné de lui qu'il montrera qu'il est bien le Fils unique. Il sera bien sauvé de la mort par sa résurrection, mais c'est seulement après avoir vécu l'amour jusqu'au bout. Aujourd'hui, Jésus nous apprend qu'être fils de Dieu, c'est se laisser conduire par Dieu sans lui imposer quoi que ce soit. C'est lui faire totalement confiance, sans vouloir obtenir des garanties, sans espérer de miraculeux prodiges qui nous démobiliseraient de nos luttes et de nos engagements. Être fils de Dieu, c'est faire de la volonté de Dieu notre nourriture de tous les jours. Chers frères et sœurs, amis auditeurs et auditrices, en ce premier dimanche du temps de carême de notre marche vers Pâques, prions Jésus de nous donner sa sagesse et sa force, que nous sachions, comme lui, bâtir notre vie sur l'essentiel, que nous sachions, comme lui, faire de l'amour vrai notre demeure, de sorte qu'en nous voyant vivre, les gens puissent se dire, vraiment, ce sont des vrais chrétiens, ils produisent des beaux fruits de l'Évangile. Loué soit Jésus-Christ, à jamais. Garde ma vie simple et tranquille entre tes mains au seuil du jour, entre tes mains vases d'argile. Garde ma vie en ton amour. Amis auditeurs et auditrices, bonjour. Si vous venez de vous joindre à nous, bienvenue à votre émission dominicale sur le chemin de la vie de ce premier dimanche de carême année liturgique C. Merci à l'abbé Benjamin Koulagnan, chancelier, coordonnateur du bureau pastoral diocésain et curé à la paroisse Saint-Mathias de Djalingo. Merci mon père pour le partage de la bonne nouvelle. Les nouvelles de l'Église. L'actualité en national. Bonjour chers tous. Lors de l'Assemblée annuelle des évêques à Boya en janvier dernier, nos évêques ont décidé de l'organisation d'une quête spéciale pour l'organisation du pèlerinage national qui aura lieu à Mariember dans le diocèse d'Edéa du 26 au 27 avril 2025. Cette quête aura lieu le premier dimanche de carême, c'est-à-dire demain. La sollicitation et la générosité de chacun est attendue pour permettre à notre diocèse de participer substantiellement à cet effort national. Merci d'en faire large écho autour de vous. Du diocèse, bureau pastoral. Le coordonnateur du bureau pastoral diocésain invite tous les membres du comité de pilotage du sanctuaire marial de Marza ainsi que tous les responsables des commissions du Grand Pèlerinage 2025 à prendre part à une importante réunion qu'il présidera le mercredi 19 mars 2025 dès 15h30 précise au centre pastoral Jean Pasquier. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est attendue, c'est signé du coordonnateur du bureau pastoral, l'abbé Benjamin Koulagnan. ACE COP Monde, Ngaoundéré le 7 mars 2025, au curé, parents, aumôniers, sœurs conseillères, accompagnateurs, meneurs. Objet, session de formation des meneurs, Shalom, Shalom. Le bureau zonal de l'ACE COP Monde de la zone Vina a l'immense joie de vous informer de la tenue de leur traditionnelle session de formation des meneurs. COP Monde de la dite zone qui se tiendra du vendredi 4 au dimanche 6 avril 2025 en la paroisse Saint-Thomas-Mort de Binidank
sur le thème « Meneurs missionnaires, jubilons dans l'espérance ». À cet effet, nous prions les parents des enfants sélectionnés pour cette activité à les encourager à participer à cette formation. Chaque sessionniste devra être muni d'un cahier de formation, du nécessaire pour la literie, l'habillement décent, du nécessaire pour la toilette, couvert, bible, chapelet et bien d'autres commodités et d'une somme de 3 000 francs CFA, représentant les frais de formation. En outre, chaque paroisse a le devoir de faire une sélection scrupuleuse de candidatures dynamiques, engagées, responsables et une préparation conséquente. Ne manquons pas de façonner les piliers de notre mouvement au service de la consolation de notre Église et de notre société. Notez bien, l'arrivée des sessionnistes au centre de formation est prévue le 4 avril 2025 à partir de 8h30. C'est signé du coordonnateur zonal Hinjol Beige Noël et de l'aumônier diocésain Abbé Silver Bouba Kamni. Tu es parti, tu nous as laissés, nous t'avons pleuré comme on pleure son frère. Mais pourquoi, Seigneur, les hommes bons ne mettent pas trop de temps? Nécrologie. Excellences nos seigneurs, révérends pères, révérendes sœurs, chers laïcs, chers amis et connaissances. L'Institut des filles de Notre-Dame de la Miséricorde a le profond douleur de vous annoncer le retour au Père céleste de la sœur Madeleine Yayolo. Mort survenue ce jeudi 6 mars 2025 à 21h à l'hôpital régional de Ngaoundéré au Cameroun. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. C'est signé de la sœur supérieure déléguée pour l'Afrique, Sœur Marie Paskazi Mourhoula. Tu es parti, tu nous as laissés, nous t'avons pleuré comme on pleure son frère. Mais pourquoi, Seigneur, les hommes bons ne mettent pas trop de temps? Les fêtes de la semaine. Aujourd'hui, dimanche 9 mars 2025, nous célébrons le premier dimanche de Carême. C'est aussi la fête de Sainte Françoise. Lundi 10 mars 2025, nous célébrerons l'anniversaire des vœux du frère Olivier Youani de la communauté du Pain de Vie. Nous célébrons aussi ce jour Saint Simplice et Saint Vivien. Mardi 11 mars 2025, ce sera aussi l'anniversaire d'ordination du diacre Guy Raoul Sop Nélon. Nous célébrons aussi ce jour Sainte Rosine. Mercredi 12 mars 2025, nous célébrerons Sainte Justine. Jeudi 13 mars 2025, nous célébrerons le 12e anniversaire du pontificat du pape François. Ce jour également, nous célébrerons Sainte Léandre, Sainte Rodrigue et Saint Salomon. Vendredi 14 mars 2025, nous célébrerons Sainte Évelyne et Sainte Mathilde. Samedi 15 mars 2025, nous célébrerons Saint William et Sainte Louise. Dimanche prochain, nous célébrerons le deuxième dimanche de Carême, année liturgique C. Sans oublier que nous célébrerons ce jour Sainte Bénédicte. Amis auditeurs et auditrices, c'est ici que prend fin notre émission dominicale sur le chemin de la vie. Pour vous servir, nous étions Jean Dunga à la cabine technique, réalisation Bienvenue au Nanena, coordination Abbé Ghislain Jean pour Simon. Comme invité du jour pour la méditation de la parole de Dieu, nous avons eu l'immense joie d'accueillir dans ce studio Abbé Benjamin Koulania. À la présentation, Benoît Pascal et moi-même Nouli Dawana Grâce, votre fidélité nous honore. Contactez-nous sur le chemin de la vie, boîte postale 284, Ngaoundéré, numéro de téléphone, le 690 59 69 40.
38. N'oubliez pas pour vos autres émissions catholiques, Catho Info, tous les dimanches soirs, dès 18h, sur la fréquence FM 95.7 MHz de Radio Sautu Lindila. Et votre magazine, l'Église en marche, tous les dimanches à partir de 18h, sur la fréquence FM 102.5 MHz de CRTV Adamawa. Nous remercions une fois de plus CRTV Adamawa et Radio Sautu Lindila pour la diffusion de ces émissions sur leur zone. Bon dimanche à tous. Retrouvons-nous dimanche prochain, même fréquence, même heure, même ambiance. Avec la grâce de Dieu, quand il sera 5h30. Garde ma vie simple et tranquille entre tes mains au seuil du jour, entre tes mains vases d'argile. Garde ma vie en ton amour. Enraciné dans la prière, tenir le soc dans le sillon, ne plus regarder en arrière. La vraie grandeur, c'est le pardon. Garde ma vie simple et tranquille entre tes mains au seuil du jour, entre tes mains vases d'argile. Garde ma vie en ton amour. M'a confié la terre entière. Je veux y semer tes chansons. pour révéler ton cœur de peine et la joie de porter ton nom. Garde ma vie simple et tranquille entre tes mains au seuil du jour, entre tes mains vases d'argile. Garde ma vie en ton amour. Devenir signe sur la terre, libérer en moi les prisons, accueillir enfin ton mystère, pour demeurer en ta maison. Garde ma vie simple et tranquille entre tes mains au seuil du jour, entre tes mains vases d'argile. Garde ma vie en ton amour. Il y a longtemps que tu m'aimes, jamais je ne t'oublierai. Il y a longtemps que tu m'aimes, jamais je ne t'oublierai. Te souviens-tu de la claire fontaine et du chemin où j'allais me promener? C'était au puits de la Samaritaine. Tu étais là
a longtemps que tu m'aimes, jamais je ne t'oublierai. Il y a longtemps que tu m'aimes, jamais je ne t'oublierai. Lorsque j'oublie ton chant clair fontaine, pour écouter mes refus, mes chagrins, loin est le puits de la Samaritaine, mais tu es là et tu me tends la main. Il y a longtemps que tu m'aimes, jamais je ne t'oublierai. Il y a longtemps que tu m'aimes, jamais je ne t'oublierai. J'emmènerai à la claire fontaine tous mes amis pour vivre et inventer autour du puits de la Samaritaine. Tu seras là et nous pourrons danser. Il y a longtemps que tu m'aimes, jamais je ne t'oublierai. Il y a longtemps que tu m'aimes,